Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un excellent début d'été. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou avec vous. Cette semaine, on parle d'un objet qui est commercialisé chez Canadialogue depuis bientôt 1 an. Il s'agit du BuzzClip. Il s'agit d'un détecteur d'obstacles par ultrason qui permet de détecter et d'annoncer la présence d'obstacles à un utilisateur par la vibration. Ça permet en fait surtout de détecter des obstacles en hauteur qui ne sont pas détectables par une canne ou un chien guide. Le BuzzClip peut se tenir soit dans la main, s'accrocher après une canne blanche ou encore après vos vêtements. Évidemment, le BuzzClip ne remplace pas une aide à la mobilité standard telle qu'une canne ou un chien. Donc on regarde tout ça, on vous explique comment c'est fait et on vous fait une petite démonstration. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier Danjou et Alexandre Bellemare avec vous aujourd'hui. On est encore à côté de l'autre. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un appareil qui est commercialisé depuis environ 1 an chez Canadialogue. Il s'agit du BuzzClip. Mais d'abord, salut Alex. Salut Olivier, ça va bien? Ouais, toi? Ben oui, toujours. Alors, on a Buzz, mais Woody, il est où? Ben probablement quelque part à côté de Jessie, là. Pour ceux qui connaissent l'histoire de jouets, Woody, Buzz Lightyear. Mais ici, on parle de BuzzClip. D'ailleurs, s'il y en a qui aiment l'histoire de jouets, sachez que le 4e film sort le 21 juin, je crois, 21 juin, quelque chose dans le genre. On manquera pas ça. Alors, c'est quoi le BuzzClip? C'est un détecteur d'obstacles qui permet la détection d'obstacles à l'aide d'un capteur à ultrasons. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les obstacles sont détectés à l'aide des ultrasons. Donc, c'est une espèce de petit haut-parleur avec un microphone. Donc, en même temps, là, c'est les deux ensemble, un deux en un. Donc, il émet un son. Et il réécoute le BuzzClip en fait de la façon que le son est envoyé et comment ça se répercute sur les objets tout simplement. Et ainsi, ça permet d'indiquer la proximité d'un obstacle à l'utilisateur. C'est surtout utile pour des obstacles qui sont pas détectables par une canne blanche ou par un chien guide, donc des obstacles en hauteur, quoi. Alors, le BuzzClip, ça a l'air de quoi? En fait, c'est un morceau principal qui s'ouvre en deux. Il y a plusieurs façons de tenir le BuzzClip. Je sais pas si tu voulais que je donne une description du device, si tu voulais le donner. OK, excellent. Donc, tiens. Donc, mettons, qu'est-ce que tu dirais qu'on commence par le dessus du BuzzClip? Oui, donc... sur le dessus ou le dessus? Le dessus. Ah, tu peux commencer par le dessous aussi, mais en fait, il y a juste une pièce en dessous. C'est le morceau en caoutchouc. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi, en fait, cette pièce en silicone-là? C'est une pièce rectangle. Ça se trouve être le moteur de vibration. Donc, ce qui produit la vibration, car oui, le BuzzClip va nous indiquer la proximité des obstacles grâce à de la vibration. Je vais vous le coller plus tard sur le micro. Vous pourrez l'entendre et observer le son et voir qu'est-ce que ça fait. Si on s'en va maintenant sur le dessus. Oui, donc on a le lecteur ultrason. C'est ça, dans le fond, c'est un rond qui a une espèce de petit moustiquaire, là. Ouais, j'ai une genre de grille. C'est ça. Dans le fond, ça ressemble un peu à un bout de robinet, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est ce qui envoie et c'est ce qui, à la fois, reçoit l'ultrason. Donc, voilà, c'est effectivement ce qu'on appelle aussi le sonore. Donc, ce qui permet de détecter des obstacles, comme dans le sous-marin jaune. Yellow Submarine, le sonore. Voilà. De chaque côté du sonore, il faut se dire, par exemple, que le BuzzClip, ça s'ouvre en deux, donc assurez-vous toujours de placer l'ouverture face à vous. Donc, de chaque côté du sonore, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est un rond, et à gauche et à droite, on a 2 boutons. L'utilité des boutons, c'est quoi? Il y en a un qui sert à allumer l'appareil, puis un qui sert à ajuster les distances de 1, 2 ou 3 mètres. C'est ça, exactement. Donc, celui qui a un repère tactile dessus qui est situé à gauche, c'est le bouton d'alimentation.
Et celui de droite, ça se trouve à être le bouton permettant d'ajuster la distance. Donc, on y reviendra aux deux fonctionnalités de ces boutons-là tout à l'heure. C'est quand même très, très simple à utiliser. Sur le côté droit de l'appareil. Le port de charge? Oui, exactement. Ça se recharge par micro USB. Ouais. Donc, c'est ça. Parlant peut-être de la batterie, ça dure normalement une douzaine d'heures en utilisation, mais de toute façon, je vous dirais que vous allez peut-être recharger ça, mettons, comme une fois par semaine, là, quelque chose comme ça. Il n'y a pas trop de problèmes avec ça. Donc, puis de toute façon, quand vous en servez pas, ben vous l'éteignez tout simplement. Pour savoir le pourcentage de la batterie, il y a des vibrations. Exactement. Donc, 4 vibrations, ça signifie à 100%. On y va par tranche de 25%. C'est ça. Donc 400, 375, 250, 1,25, etc. Puis ben 0, c'est parce qu'il est mort. Est-ce qu'il nous avertit quand la batterie est faible? Admettons qu'on l'allume puis qu'on passe pas mal de temps avec, on passe de 50 à 25%, qu'est-ce que c'est? Non, je pense pas qu'il avertisse de ce côté-là. Non, j'ai pas pris de, non, j'ai pas vu de warning de ce côté-là, non. D'avertissement, non. Et par défaut, quand on l'allume, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est à une distance de 1 mètre, je pense. Exactement. Donc, distance de 1 mètre, peu importe si vous avez fait un changement avec le bouton permettant de changer la distance ou non. Donc, dès que vous l'éteignez, vous le rallumez, ça se remet toujours par défaut à la distance de 1 mètre. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Peut-être juste avant finir le tour de l'appareil, on va y revenir à la boîte dans 3 secondes. Derrière, on a un trou pour une corde, donc une lanière, là, si on veut, qui permet d'accrocher le boss clip dans le cou. Et dans le fond, la lanière se sépare en 2 parties. Sachant que dans le petit trou derrière le boss clip, c'est un espèce de petit fil de nylon qui doit s'insérer. Effectivement. Et donc c'est un petit peu plate assez de rentrer quand ça sort de là. Je l'ai justement fait hier. Là. Dans le fond, après ce petit fil-là, il y a une anneau. Et la deuxième partie de la lanière, dans le fond, c'est une espèce de pièce de plastique qui contient un bouton et 3 espèces de petites pattes de caoutchouc. Quand on appuie, pas de caoutchouc, de plastique, lorsqu'on appuie sur le bouton, les petites pattes vont pouvoir comme se tasser et ça va nous permettre d'entrer l'anneau de clé en place, donc d'attacher les 2 parties de la lanière ensemble. Pourquoi ça a été fait comme ça? C'est tout simplement si vous voulez enlever la grosse partie de la lanière qui permet de tenir le boss clip dans votre cou. À ce moment-là, vous pouvez quand même conserver la petite partie après le boss clip et ça s'enlève très très facilement. Là, les 2 morceaux se séparent très facilement. Et peut-être ouvrir le boss clip parce que, à la base, le boss clip, c'est fait pour être accroché à un vêtement. Donc, c'est fait pour s'accrocher à un vêtement. Dans le fond, le boss clip, il y a un petit peu un design d'une bouche, si on veut. Le boss clip 2.0, soit dit en passant, car le boss clip 1.0 a déjà existé, on est rendu au boss clip 2.0 maintenant. Donc, si on l'ouvre, c'est possible en fait de placer, par exemple, son chandail au niveau, par exemple, de la poitrine et de détecter ainsi des obstacles. Toujours bien important de placer vers vous la partie qui vibre, donc la partie en silicone ou en caoutchouc. Ouvre-le donc pour le fun. Lorsqu'on l'ouvre, il va se barrer aussi à 90 degrés. Ça se barre à 90 degrés, puis on va même sentir, je pense qu'il a cliqué, on va même sentir les petites dents tout autour de l'anneau du haut du boss clip. Donc c'est vraiment le design d'une bouche. Ça me fait penser à un ruban là, de cassette. Là. Ouais, effectivement, dans le milieu, c'est quoi qu'il y a? Dans le fond, c'est un câble. C'est un câble qui permet, en fait, de transmettre l'information entre les 2 parties, sachant que le sonore et les boutons de contrôle sont dans la partie du haut. Le vibreur, la batterie sont dans la partie du bas. Et le port de charge aussi dans la partie du bas. Donc, c'est ce qui permet de faire communiquer les 2 parties ensemble. Parlant de batterie, est-ce qu'elle s'enlève? Non, c'est fixe, c'est statique. Ça, il n'y a pas de possibilité de l'enlever.
Donc, s'il faut changer la batterie, on change l'unité au complet. Oui, exactement. OK. Oui, c'est la batterie, non, c'est fait que c'est intégré. De toute façon, généralement, c'est le genre de batteries qui sont quand même capables de toffer quand même généralement là, 2 à 4 ans. Là. Le boss clip aussi, pour information, va coûter 250 $. Plus taxes. Toutefois, c'est possible de le faire exempter de taxes, il n'y a pas de problème si vous avez les preuves pour ça. Donc, puis quand le boss clip est en position 90 degrés, ce qu'il faut faire pour le refermer, justement, au milieu, on a l'espèce de petit câble. Juste à sa droite, il y a une espèce de petit lock ou de loquet en plastique. Il faut pousser le boss clip un petit peu plus loin que 90 degrés, pousser le loquet vers la droite tout en le laissant aller. Et là, à ce moment-là, ça va le débarrer et vous pourrez le refermer. Il est pas évident à sentir, le bout. C'est pas évident au premier abord, effectivement. Par contre, ça se fait quand même assez bien quand on est habitué. C'est vraiment un petit morceau de plastique. Il faut juste déplacer tout doucement vers la droite en tenant le boss clip vraiment en position ouverte. Un petit peu plus même que la position de 90 degrés à laquelle il va être barré. Et ça va permettre là, à ce moment-là de le relâcher puis de fermer le boss clip, quoi. Notre boss clip est fermé et en fait, on parlait de qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment le boss clip, un guide d'utilisation en imprimé, la bandoulière, donc la lanière et ses 2 morceaux. On a le cube de recharge, donc un USB-A à courant alternatif, un câble micro USB, ainsi que un support pour attacher le boss clip sur une canne blanche. Donc c'est je sais pas si vous voulez en parler, c'est un petit support en plastique. C'est angulé, quoi. C'est 2 petits morceaux. Oui, certainement. C'est 2 petits morceaux de plastique attachés ensemble. Ah oui. Oui, et c'est ça. Ça rentre dedans. Ouais, en fait, c'est quoi, dans le fond, la grosse partie du support de canne va permettre, dans le fond, d'insérer la partie qui vibre, donc le vibrateur, si on veut, du boss clip, qui est fait en caoutchouc. En fait, il faut glisser la partie de caoutchouc du boss clip dans le support. Et ensuite de ça, l'espèce de partie en U, donc le demi-cylindre, là, c'est un cylindre comme coupé en 2, si on veut. Dans le fond, si vous utilisez une canne en butec, dans le fond, tout ce que vous avez à faire, là, c'est de prendre le demi-cylindre, de l'accoter sur la canne et d'appuyer fortement. Ça va faire clic, là, puis ça va se clipper en place. Et pour l'enlever, à ce moment-là, juste à tout simplement pousser en sens inverse, puis ça va retirer le cylindre. Et c'est angulé, donc ça va vous permettre de choisir dans quel angle vous voulez placer le boss clip. Donc, comment ça détecte l'obstacle? Le boss clip, ça détecte de 1 ou 2 ou 3 mètres. Donc, ce que ça fait, ça forme un cône devant le détecteur ultrason. Le sommet du cône se trouve en fait à être la distance sélectionnée. Donc, par exemple, si vous avez sélectionné 1 mètre, directement face au sonore, ça va être la distance de 1 mètre, donc le sommet du cône. Et ensuite de ça, ça va faire le cône, donc le cône va s'élargir tout autour de vous. Ainsi, c'est calibré de sorte à ce que le boss clip protège de la tête aux pieds. Tout simplement. Si vous le mettez environ au milieu du corps. Disons, poitrine, quoi. Voilà, donc ce que je suggère peut-être, c'est qu'on le démarre, puis qu'on analyse un petit peu comment ça se passe pour la vibration. Alors, nous y sommes. La première chose que je vais tout simplement faire, c'est appuyer et maintenir le bouton d'alimentation. Donc, on va voir qu'il va s'allumer et nous donner son état de batterie. Donc, j'appuie et je maintiens. Voilà. Je l'ai collé vraiment sur le micro de sorte à ce qu'on l'entende très très bien. C'est certain que c'est un petit peu ça représente pas nécessairement bien la vibration, mais voilà, je vais juste essayer. OK, voilà. Donc normalement là on n'a plus d'obstacle en vue, à environ 1 mètre. Si j'approche ma main,
On là, dirait un hélicoptère. oui, effectivement. Donc là, je suis quand même loin. Écoutez les vibrations. Donc là, j'étais plus loin. La vibration était plus faible. Je vais me rapprocher. J'ai l'impression que t'as mal pogné. Ah, voilà. Donc là, le bzz, 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 bzz nous indique que vraiment, c'est très, très proche. L'obstacle est très, très proche. Et là, on est vraiment comme collé. Donc, le niveau de vibration, si je me rééloigne, attendez un petit peu. Donc, c'est vraiment, ça vibre doucement ou plus fortement, tout dépendant de la proximité de l'obstacle. Là, je suis beaucoup plus loin. Et même, ça s'est rendu à arrêter complètement de vibrer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, par exemple, si on va dire, je colle ma main dessus, ça vibre. Après quelques secondes, si je bouge pas, voilà, ça va arrêter de vibrer. Ainsi, si vous êtes dans une conversation en face à face avec quelqu'un, après quelques secondes, ben le boss clip va tout simplement arrêter de vibrer et la détection d'obstacles va s'arrêter. Dès qu'il va y avoir un mouvement détecté, voilà, et c'est reparti, tout simplement. Maintenant, si j'appuie sur le bouton permettant de changer les modes de distance, donc je vais appuyer et tenir. On est rendu à 2 mètres. Je savais beaucoup plus parce que je pense qu'il pogne le plafond. Oui, je pense que j'ai lâché le bouton. Si je continue à appuyer, 3 mètres, j'ai lâché. Voilà, là, il vibre encore plus parce que je pense qu'en fait, il pogne le plafond tout simplement. Et je vais continuer d'appuyer. Donc, si par exemple, je continue d'appuyer 1 mètre, je continue. 2 mètres. 3 mètres, je continue encore de le tenir. 1 mètre. Et là, par exemple, je peux lâcher. C'est aussi simple que ça. Et là, je vais simplement l'éteindre. Donc, je vais appuyer longuement sur le bouton d'alimentation. Et voilà, il vient de s'éteindre. Désolé pour le son. C'était la meilleure façon, je pense, de le montrer, c'est-à-dire de le coller sur le microphone. Donc, c'est certain qu'au début, si vous êtes un utilisateur de canne, vous l'accrochez après votre canne, mais ça peut être peut-être un petit peu plus long à bien interpréter comment ça fonctionne. Mais après ça, ça peut quand même rendre de très bons services, surtout en extérieur. Là où, par exemple, des obstacles sont présents en hauteur, non détectables par la canne ou par le chien. Même, par exemple, sur un fauteuil roulant, c'est possible d'en accrocher, par exemple, pour indiquer certains obstacles. Donc, ça peut aider d'un certain sens pour ça également. Faudrait essayer. Ben, on pourrait effectivement l'essayer, certainement. Et bien évidemment, le boss clip ne remplace pas d'aucune façon une aide à la mobilité classique, donc c'est pas un remplaçant, ni à la canne, ni au chien guide, c'est seulement un complément. Je pense pas mal que c'est ce qui met fin à l'émission. Des questions? Non, mais ça a l'air intéressant comme projet. Oui, intéressant. Je rappelle le prix, 250 $. C'est possible d'exempter les taxes. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, à avoir un démo, vous nous faites signe, ça va nous faire plaisir. En attendant, bien évidemment, si vous avez besoin d'autres informations sur nos produits, souhaitez de la formation, du support en privé, sur quoi que ce soit, vous nous faites signe, on est là pour ça. Et... oui, si vous voulez commenter ou nous dire ce que vous pensez des podcasts, n'hésitez pas non plus, ça nous fait toujours plaisir. Bien évidemment. Et nos coordonnées seront disponibles dans les prochaines secondes. Donc, c'était Olivier Dangeau et Alexandre Bellemare. Moi, je vous dis à la prochaine. Ben, au plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira
de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommé Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.